Hey, salut tout le monde, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plus précisément l'épisode 12 de Prehistoric World. Et ouais, on est au 12, ça fait extrêmement plaisir. Et comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler d'un théropode, un tyrannosauridé, un bon gros dinosaure. Enfin, vous allez comprendre pourquoi il est gros, mais pas trop. Je suis particulièrement fier de la phrase que je viens de faire. Du coup, ouais, un grand théropode. Mais avant toute chose... hop. Assurez-vous de vous mettre un équipement bien chaud parce qu'aujourd'hui, il va faire froid. Générique. Du coup, aujourd'hui les amis, on va parler du grand Nanuxsaurus. Et non pas Manuxsaurus. Merci. Excellent. Qu'est-ce qu'on se marre. Mais du coup, il y a un petit problème avec ce dinosaure. Le problème, c'est que, on sait pas grand-chose sur lui. Je dis qu'on sait pas grand-chose parce qu'en fait, tout ce qu'on a retrouvé jusqu'à présent, c'est juste un petit morceau de mâchoire inférieure, à peu près 60 cm avec 2-3 dents dessus, quoi. Donc tout ce qui est fait ici sont faits seulement à partir d'estimations. Bon, comme je l'ai dit, avec à peu près tous les dinosaures qu'on connaît, mais bon, là... Le Nanuxsaurus est donc un théropode méga stylé, bordel, ayant vécu au Crétacé supérieur, plus précisément à l'étage du Maastrichtien. Vivant donc au Maastrichtien, notre tyrannosauridé aurait dû donc vivre entre 70 et 66 millions d'années, connaissant alors la crise Crétacé-Paléogène. Et tout ça en Alaska. Voilà pourquoi je vous ai demandé de prendre un équipement plutôt chaud. Je suis même pas sûr que ça suffise, il fait tellement froid. Et puis ça, c'est pas des gants pour aller à la montagne, c'est des gants de chantier. Il fait au moins 8000. C'est d'ailleurs un petit peu de là d'où vient son nom, Nanuxsaurus, qui signifie lézard ours polaire. Et parce que celui-ci était probablement couvert de poils pour résister aux températures extrêmes de l'époque. Par ailleurs, le Nanuxsaurus n'était pas si grand que ça, il mesurait approximativement 6 mètres de long pour à peu près 2 mètres de haut. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est pas le plus gros carnivore qui ait existé. Mais quand même, c'est déjà pas mal. Mais bon, sa taille ne justifie pas le fait que vous allez vous frotter à un Nanuxsaurus à poil dans la nature. Déjà parce que vous allez crever de froid, enfin je veux dire par moins 30, c'est pas ouf. Et de deux parce que... il vous bouffe quand même. Et on pense aussi qu'il devait sûrement se déplacer en groupe, comme bon nombre de tyrannosauridés ou autres théropodes du Mésozoïque. D'ailleurs, comme des animaux d'aujourd'hui, vous verrez les lions, les guépards... Non, les guépards sont plutôt solitaires, je crois. Mais bref, en général, beaucoup de carnivores aujourd'hui chassent en groupe. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Mais en fait, le Nanuxsaurus, est-ce que ce serait pas juste un jeune Tyrannosaurus Rex qui se serait un petit peu perdu? Et cette théorie peut tenir debout, mais... non, en fait, on sait que c'est pas vrai. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi, attendez, je sais moi, Pourquoi d'ailleurs? En fait, le Nanuxsaurus, comme je vous l'ai dit, vivait en Alaska. Alors que toutes les espèces de tyrannosauridés vivaient vachement plus bas. En fait, le Nanuxsaurus, lui, il vit carrément au nord, contrairement à ses cousins. Du coup, en fait, si ce serait un jeune tyrannosaure, il aurait fait un très long voyage pour arriver jusqu'à là-haut. Et en général, un prédateur, ça s'éloigne rarement trop loin de son territoire. Donc, je suis désolé, mais non. Le Nanuxsaurus, lui, est une espèce à part entière. Un tyrannosauridé qui serait assez loin. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur le Nanuxsaurus, en même temps, se baser sûrement sur un petit morceau de mâchoire et également sur un morceau de la tête, je sais plus ce que c'est. Enfin, je vous mets une photo ici pour que vous présente un petit peu la chose. Les amis, j'espère que je vous aurai appris assez de choses sur ce dinosaure qui est pas connu du tout finalement, et j'espère que vous avez aussi aimé la vidéo. Maintenant, petite information surprise sur la chaîne. Tu t'y attendais pas, Eh ouais, je sais. Vous aviez plutôt bien aimé ma première vidéo sur 10 000, là, le Jurassic Critique numéro 1. Et je vous remercie déjà. Et le format n'est pas mort, j'ai encore plein de choses à dire sur les séries et les films qui traitent de la préhistoire. D'ailleurs, j'ai un épisode qui est en cours de préparation, ça sortira très bientôt. Et sinon, bientôt, une nouvelle série de vidéos va sortir, une longue série de vidéos. Alors non, ce n'est pas un nouveau format, c'est un Prehistoric World. Et encore une fois,
c'est en cours de préparation, ça sortira bientôt. Donc les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partage, tout ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, si vous voulez, hein, on ne traite pas du tout de paléontologie là-bas. Mais bon, ça me fait des followers. Et sinon les amis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.